Alors, est-ce que Société Générale mérite d'avoir une place dans notre watchlist? La question à laquelle on va essayer de répondre en se basant essentiellement sur les états financiers de la compagnie. Je vais déjà prendre premièrement ce mot et poser la question, pas le mot en question, le prompt, pour lui demander est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel. Alors, la réponse ici sera oui. Le mot, il est étroit, ok, et en croissance. Alors, ça peut être très, très intéressant. Justement, il cite certains éléments ici qui font à ce que ce mot-là soit en croissance. Donc, notamment ici, comment on appelle ça? Une amélioration ici, la discipline liée au coût. Comme d'habitude, ça reste un business qui est en turnaround. Un contre-positionnement ici, notamment par rapport à sa banque digitale. Donc, très différente par rapport à ce que les autres font. Ici, pas que Boursorama a quelque chose d'exceptionnel ou je ne sais pas quoi, mais les autres ne font pas la même chose, ok? On va le dire comme ça. Ça, c'est juste une partie. C'est vraiment quelque chose de temporaire, le contre-positionnement. Le switching cost, bon, comme je l'ai dit, c'est pas le mot le plus important, c'est surtout la discipline de coût. Alors, vous allez voir ici que quand on va regarder la bancaire, on va regarder ceci. Vous savez que j'aime bien regarder le tangible book value et très souvent, cette compagnie a eu tendance à se négocier à un actif tangible, à un prix sur actif tangible inférieur à 1 pendant très très longtemps. Ok, si on prend ici sur les 20 dernières années, la moyenne est de 0,5. Donc pour un book value de 1, le marché a payé 0,5. Sur les 10 dernières années, pour un book value de 1, le marché a payé 0,4. Alors, quand le marché paye un niveau de book value inférieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Et ceci pendant longtemps. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais elle mérite un book value de 1. Aujourd'hui, oui. Enfin, aujourd'hui, le marché décide de payer 1 pour 1 le book value, mais n'oubliez pas également que les bancaires ont profité énormément dernièrement. Enfin, les derniers mois ici ont été très favorables pour les stocks, les compagnies bancaires en Europe. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont de très bonnes entreprises. Attention. Donc, la vague a eu tendance ici à lifter la majeure partie des acteurs du secteur. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Comme je l'ai dit, les compagnies bancaires sont des entités très particulières. Il faut les analyser. Il faut essentiellement étudier le positionnement du bilan ici. C'est très, très important. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Vous avez vu un book, si je m'arrête au tangible book value, je dirais ici que l'entreprise est sous-évaluée. OK? Mais le tangible book value doit également aller avec le bénéfice net. Donc, je prends tous les normalized net income ici. Voilà, l'entreprise a eu tendance ici à générer, disons, sur les 10 dernières années, aux alentours, sur les 10 dernières années, aux alentours de 3 milliards par là. 10 fois les bénéfices, ça donnait à peu près une trentaine de milliards. Une trentaine de milliards ici, divisé par le nombre d'actions, ça donnait à peu près, on a 740 millions d'actions, 739 millions d'actions. 30 divisé par 739, ça nous donnait une valeur à peu près aux alentours de 40 euros l'action. 40 euros l'action, je pense que c'est ça il y a longtemps, quand l'entreprise s'est négociée encore à 23. Aujourd'hui, on est à 76. Le marché paye 76 aujourd'hui. Alors, la raison pour laquelle je suis très mal à l'aise avec le tangible book value de cette compagnie, c'est à cause de ça. Je vais dans les bilans de cette compagnie. OK, la première chose qu'on va jamais avoir tendance à me montrer, c'est ça. Ça, c'est le rapport du mois de juin 2026. Donc, c'est le rapport semestriel. Et là, je viens ici. Je prends, c'est l'étude du bilan, donc ça commence toujours par, voilà, l'actif. Je regarde tout ce qu'on a en actif ici, tout ce qui est mal intitulé. Quand on dit intitulé ici vaguement, faites attention. Donc, quand vous voyez autre actif, c'est pas bon. On enlève tout ça. Rémunération corporelle et incorporelle, participation dans les entreprises, tous ces différents éléments. Vous voyez ceci? Note 8.3, note 2.3, note 4.4. En fait, vous devez aller sur chacune de ces notes-là pour mieux comprendre ces éléments. Alors, je prends ici l'élément le plus, celui qui a généralement le chiffre le plus élevé ici, c'est actif financier à la juste valeur par résultat. OK. On me renvoie ici à la note 3.1, 3.2, 3.4. Je vais aller donc à la note 3.2. Voilà, note 3. 3.1, note 3.2. C'est bien ça. Voilà, 3.2, c'est ici. Actif financier évalué obligatoirement à la juste valeur. On aura ces différences. Non, est-ce que c'est la note 3.2? Non, ça c'est la note 3.1. Mais petit 1, petit 2, etc. Nous, on va à la note 3.2. Voilà. Instruments financiers dérivés.
Vous allez vous dire ici que vous savez que je n'aime pas les dérivés. Les dérivés ici ont un actif de 139 milliards, un passif de 145 milliards. On va se dire, bon, c'est milliards, c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Ce qui me fait peur, c'est en euros, hein, millions d'euros. Donc c'est 139 289 millions d'euros. Ça donne à peu près, donc c'est 139 milliards. Est-ce que vous avez suivi? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez bien, actifs financiers, dérivés de transactions. Ça, c'est la juste valeur. La juste valeur de quoi? Ça, ce sont les engagements notionnels. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Retourne 139 milliards 289 millions d'euros. Est-ce que vous arrivez à lire ça? 24 trillions d'engagements. 24 trillions d'engagements. Alors peut-être qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font. Mais je n'ai envie de rien. Je ne veux rien savoir d'une entreprise qui a un niveau de... Enfin, je ne voudrais pas dire niveau de risque, mais qui s'engage dans ce genre de produit-là. Parce qu'il suffit juste d'un petit truc. Et encore, c'est toujours une boîte noire, ce genre d'éléments-là. On ne vous dit jamais tout. Vous ne pouvez jamais tout comprendre. C'est pour ça que quand moi, je vois dériver quelque part, je prends, mais je passe, je vais ailleurs. Je ne dis pas que certaines banques n'en font pas, mais d'autres sont spécialisées dans ce domaine d'activité-là. Donc, ça ne va pas forcément mal se passer, mais ça me fait suffisamment peur. Peut-être que c'est la raison pour laquelle le marché paye un book value inférieur à 1 depuis très longtemps. Et puis maintenant, s'il décide de payer 1 pour 1, tant mieux. Donc, j'ai une autre manière ici d'apprécier la qualité du business. Je ne dis pas forcément ici que c'est une entreprise qui est très endettée, etc. Mais le risque est très élevé. Même si elle a une note intéressante, elle est peut-être très forte dans ce qu'elle fait ici. Mais je suis très mal à l'aise quand je vois ce genre d'éléments-là. OK? Ça complexifie le bilan. Et si le bilan est complexe, c'est peut-être le moment pour nous ici de passer à autre chose. Donc, si je prends mes net income, je me limite ici, je peux faire normaliser moi mes choses tranquillement. OK? Maintenant, celui qui veut payer plus, tant mieux. C'est une entreprise ici qui a tendance à générer en médiane, sur les 20 dernières années à 10 dernières années, près de 3 milliards. Donc, je vais me limiter ici à 3 milliards 200, donc les 10 dernières années ici, 3 milliards 200. Voilà. Après, on peut le faire en yearly. Hein. Peut-être qu'on aura un chiffre bien moins élevé. Ça donne même 3 milliards 300 à yearly. Donc, parfait. On fait 3 milliards 300. Donc, fois 10 fois les bénéfices, ça donne 33 milliards. Je divise par le nombre d'actions aux alentours de 739 divisé par 739, ça donne à peu près 45 € l'action. Maintenant, c'est le prix à partir duquel je serai à l'aise avec cette compagnie. Je ne prendrai pas le book value parce que le book value, il y a beaucoup d'éléments qui sont questionnables à l'intérieur. Donc, maintenant, à vous de voir si cette compagnie vous intéresse ou pas. Et comme je l'ai dit, les bancaires sont des boîtes noires. Il faut passer plus de temps ici à regarder le bilan qu'à regarder tous ces chiffres de bénéfices nets et je ne sais pas quoi, de dividendes. Parce que c'est facile pour une banque de gagner de l'argent. C'est pas dur. OK? Mais peut-être qu'elle est en train de prendre des mauvaises décisions. On n'a qu'à prêter à des personnes qui sont insolvables demain. Oui, ils vont rembourser pendant un petit temps après. Si ce sont des personnes, par exemple, qui exercent dans un secteur d'activité qui va peut-être avoir tendance à disparaître. C'est un peu comme, prenons un exemple. Admettons que je dis bien admettons, je fais un exemple. Les ingénieurs vont disparaître. Les ingénieurs logiciels vont disparaître parce que l'IA, etc. Admettons. OK? Et que vous avez une banquière qui a prêté essentiellement de l'argent aux ingénieurs logiciels. Ça veut dire quoi? Vous savez que le secteur va mourir et on a prêté de l'argent à des gens dans ce secteur d'activité-là. Vous savez quoi? Donc, il y a de grandes chances qu'ils fassent défaut à long terme. C'est déjà visible aujourd'hui. Or, certains arrivent encore à rembourser, etc. Ça se voit, les chiffres sont bons, mais vous savez pertinemment que ce secteur-là va avoir tendance à rencontrer des difficultés, peut-être parce qu'il y a une disruption qui est forte et profonde ici, et ils ne pourront pas y échapper. J'ai bien dit admettons. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà apprécier le positionnement du bilan de cette compagnie et passer à autre chose. Ça peut être un exemple. En tout cas, sur les banquiers, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous dirais même que ce que je suis en train de faire présentement, c'est, comment on dit ça? C'est une mise en bouche juste pour apprécier si le business m'intéresse ou pas du tout. Et pour moi, Société Générale, ça a toujours été
une compagnie qui, voilà, je préfère rester très très loin, justement parce que je n'aime pas le bilan. Il est trop complexe à mon goût. Maintenant, certains ont fait des plus-values dessus, etc. Tant mieux, mais son niveau de risque est trop élevé pour moi. En tout cas, ça, c'est mon appréciation personnelle. Je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Ce n'est pas une entreprise que je mettrai dans ma watchlist. Mon prix, je l'ai tantôt donné ici. Et comme je l'ai dit, voilà, je suis resté à 10 fois les bénéfices nets ici des 10 dernières années. Aujourd'hui, elle gagne bien plus que ça. Et voilà, ça reste un business également imprévisible. Donc, vous voyez, 55% des analystes font de mauvaises prévisions, mais peut-être ils ont trouvé la formule magique pour ne plus faire de... Enfin, peut-être que l'entreprise est devenue de plus en plus récurrente, elle a peut-être assaini les bilans, etc. Mais je préfère généralement me baser sur l'historique. Si vous avez eu l'habitude de bien faire les choses, il y a de grandes chances que vous continuez à le faire. Si vous avez eu l'habitude de mal faire les choses et que maintenant ça semble bien aller, il y a de fortes chances que vos mauvaises habitudes reviennent. Parce que la culture d'entreprise dans ce domaine est également très importante. Bref, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur les banques. C'est tout un sujet, hein, littéralement. Ça me fait souvent... Moi, j'ai souvent peur quand je vous vois aborder les bancaires avec autant de laxisme. Ce sont des entités très particulières. Je dirais même, s'il faut étudier une banque, on prend le bilan. Ce n'est que ça qu'on fait. Donc, on prend le bilan comme celui-ci là et on le décortique. Point, ligne par ligne. C'est comme ça qu'on étudie une bancaire. Bénéfice net, PER, machin truc, c'est juste pour déterminer où est-ce qu'elle est positionnée, qui fait quoi, par exemple. Quand je regarde ici le net loan par rapport au dépôt, dont le pourcentage, ils prêtent à peu près 80% ici de leur base de dépôt, c'est pas mal. Quand je regarde ici le net interest income par rapport ici au pourcentage de revenus, c'est pour voir à peu près quel est le pourcentage de revenus issus du différentiel de taux d'intérêt. 40%, donc elle pourrait même s'échanger un book value supérieur, mais le book value en lui-même, il faut le questionner. Comment est-ce qu'il est positionné? Les engagements hors bilan, est-ce qu'on les apprécie? Parce que ça n'apparaît pas dans le bilan. Les engagements notionnels n'apparaissent ça n'apparaît pas dans le bilan, c'est hors bilan. Mais c'est bien écrit engagement. Donc pour gagner ça, là, voilà dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué. Par exemple, instrument de taux d'intérêt, vous voyez ici, instrument de taux d'intérêt ici a une juste valeur de 35 milliards. Instrument de taux d'intérêt. Et les engagements sur les instruments de taux d'intérêt représentent 15,6 trillions. Moi, ça me donnerait des cauchemars en tout cas. En tout cas, c'est maintenant à vous de voir qu'est-ce qui est inclus dessus, qu'est-ce qu'ils font précisément et chacun prendra sa décision ici. De toutes les façons, investissez dans ce que vous comprenez. Si c'est complexe, on passe à autre chose. Donc, ceux qui ont gagné de l'argent avec BNP Paribas, félicitations à vous. J'espère que vous mesurez le risque. OK? Encore une fois, quand je dis mesurer le risque, il ne faut pas que je vous fasse peur. Hein. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez. L'entreprise vit très bien depuis très longtemps. OK? Bon. Maintenant, on va le dire qu'elle recommence à vivre. Est-ce qu'on ne va pas revenir à ce qui s'est passé en 2000? Déjà, même, c'était quoi le problème ici? Ne me parlez pas de Kerviel, machin truc. C'était quoi le problème autre que ça? Et ça se passait essentiellement ici, dans les activités même de cette compagnie. Une bancaire ne doit pas payer d'argent. C'est pour ça que je préfère jamais regarder le normalized net income parce qu'il demande un certain ajustement. Mais c'est assez correct ce que j'ai vu. Aujourd'hui, on se reprend. Tant mieux. En tout cas, dividende, il a l'air safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Le plus important, c'est que l'entreprise continue à bien gérer son risque lié ici à tout ce qui concerne ses engagements ici au niveau des dérivés, des produits dérivés. Et bon, pour le reste ici, ça va bien se passer. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le bootcamp. Le bootcamp est uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. Comme je l'ai dit ici, nous commençons le 1er du mois d'octobre et les places sont limitées. Merci, au revoir.